Alors, avant de commencer, je voulais partir en mode story time parce que je vais vous raconter un petit truc qui s'est passé hier. Donc hier c'était la veille de cette vidéo et j'ai décidé de m'occuper d'un modèle pour faire mes miniatures. Donc j'ai commencé à me renseigner, voilà, j'ouvre Photoshop et je commence à tester deux trois modèles pas très sérieusement. Je fais un peu au feeling et puis je vois ce que ça donne. Et puis voilà, je cherche des idées, je trouve des idées, je vérifie si ces idées sont originales. En fait non. Et mine de rien, il y a un petit truc qui est en train de se construire sur mon logiciel. Alors, pour vous resituer vite fait l'action, j'ai commencé les recherches à 3 heures du matin. On arrivait grosso modo à 5 heures. Et donc, avec la fatigue, je m'aperçois pas forcément que j'ai plutôt bien avancé sur mon projet. Vous commencez à le sentir arriver, le potage? Bref, à un moment, l'écran il est complètement rempli, il est saturé d'images. Là, tu comprends que ça veut dire que ta miniature est finie et qu'il serait peut-être temps de l'enregistrer. Mais c'est trop tard. Parce que pendant que tu faisais tout ton bordel là, et ben ton logiciel, il a décidé de planter. Donc j'ai eu les grosses boules. Je suis parti me coucher. Et du coup, le lendemain, j'ai appris tellement cette miniature. Et elle est enfin là. Tout ça pour vous dire que la patience, c'est la clé de toute chose. Et surtout, ça sert à rien de s'énerver. Putain de logiciel de merde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon là j'y vais totalement en impro et au feeling parce que il est actuellement 9 heures du matin, je me suis couché à 5 heures pour finir la vidéo. Il y a des heures de montage qui sont passées par là et moi je suis complètement mort et j'ai vraiment la grosse peine d'écrire un truc propre. Et on va voir ensemble les chevaux qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir finir le jeu à 100%, enfin du moins avec les mises à jour actuelles. Pour cela, on va avoir besoin d'un poney pour la course des poneys, d'un cheval résistance au froid pour tout ce qui va concerner la vallée du Dino, et d'un Islandais pour la course des Islandais qui se trouve à Epona. Et comme tout ça c'est pas donné, on va voir ensemble les meilleurs prix qu'on peut trouver dans le marché de Sarceval. Alors tout ça c'est quand même pas donné puisqu'il vous faudra réunir la somme de 1918 Starcoins au minimum. Mais il faut pas oublier que les achats peuvent être séparés dans le temps puisque vous débloquez pas Epona de suite de la même façon que vous ne débloquez pas la vallée du Dino avant le niveau 15. Et enfin, faut pas oublier que ce sont des quêtes secondaires qui n'ont pas d'impact sur le reste de l'histoire en jeu, donc elles ne sont pas obligatoires. Et maintenant qu'on a fait le point sur tout ça, on peut commencer sans plus tarder. Et pour inaugurer ce classement, je vous présente le poney jorvicois de départ. Il se trouve à Fort Pinta et vous pouvez l'acquérir pour la somme de 350 Starcoins, ce qui est le moins cher. Et en prime, vous pourrez choisir votre coloris parmi tout ce choix. A noter également qu'il existe un poney sur l'application mobile et que vous pouvez également retrouver deux modèles de poney jorvicois au même prix au marché de Ferdinand. Donc à vous de faire votre choix parmi toute cette liste. Faites attention quand même au niveau du marché de Ferdinand parce qu'il en existe d'autres qui sont un peu plus chers. Concernant la vallée du Dino, je vous propose toujours au marché de Ferdinand un Suédois du Nord au prix de 599 Starcoins et on ne fera pas mieux à ce prix. Vous en avez donc 6 versions différentes et toujours à vous de faire votre choix parmi ceux-ci. Toutefois, ce serait vraiment malhonnête de ma part de vous cacher l'existence des Afflingers qui coûtent un peu plus cher, 810 Starcoins pour être un peu plus précis. Donc avec ce cheval, votre prix total il passera de 2129 Starcoins au lieu de 1918. Mais franchement, qu'est-ce que 200 Starcoins de plus pour pouvoir acquérir la 8ème merveille du monde? Je vous le demande. Et on finira cette liste avec les Islandais, qui sont tous disponibles à New Alcrest, à côté de leur course réservée d'ailleurs. C'est le cheval le plus cher de cette vidéo, puisqu'il est au prix de 969 Starcoins. Et comme d'habitude, vous en avez un large choix au même prix, donc c'est à vous de décider de celui qui vous accompagnera pour la vie.
Alors comme je vous l'ai dit, il est seulement nécessaire pour réaliser une course, et c'est pour cela que personnellement je n'ai jamais jugé utile de l'acheter. À vous donc de vous demander si c'est vraiment nécessaire pour accomplir vos objectifs de cavalier/cavalière. Donc, finalement, on a vu que rien qu'avec 3 chevaux, on était capable de finir le jeu. Enfin, même 2, puisque finalement, on peut quand même aller à la vallée du Dino sans cheval résistant au froid. Même si, bon, c'est quand même bien plus pratique et ça vous fait gagner un temps fou. C'est donc pas essentiel de devoir se surcharger de chevaux, du moins, au moins pour finir le jeu. Ça vous prend du temps et de l'argent pour tous les nourrir, et parfois inutilement, parce que très souvent, certains ils finissent par pourrir dans un coin de votre écurie. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut jamais rien acheter qui pourrait vous faire plaisir, mais juste de méditer sur un achat, c'est-à-dire de vous demander si finalement cet achat c'est pas une envie qui est juste ponctuelle et que vous regretterez plus tard dans le jeu. Et enfin, bon, si j'avais un dernier conseil à vous donner, et ça va vous paraître stupide et évident, mais c'est bien entendu de penser à acheter un Afflinger.